Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur le Flash d'actualité. Alors, j'ai la chance d'être accompagnée par Steve Flaney. Steve, directeur opérationnel pour le célèbre institut de sondage BVA. Bonjour Astrid. Bienvenue. Merci. Je suis également accompagnée de Véronique Visser, déléguée territoriale pour le compte du FAST. Bonjour Astrid. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, Véronique, si tu veux bien. Aujourd'hui, nous inaugurons la première journée nationale des intérimaires organisée par le FAST. Alors, c'est quand même l'occasion de faire un petit peu d'histoire ensemble. Alors, Véronique, qui étaient les premiers intérimaires ? Eh bien Astrid, l'intérim est né aux États-Unis, donc au début du siècle dernier, dans l'activité portuaire. Et en fait, les premiers intérimaires s'occupaient de décharger les bateaux, mais ça ne représentait pas une activité à temps complet. Donc l'idée est venue de leur assurer des missions l'été au sein du port et de leur trouver du travail pour le reste de l'année. Voilà, l'intérim était né. Très bien. Et là, en France, à partir de quelle date va-t-on apparaître les premières agences d'emploi ? Alors, la première agence d'emploi en France, elle a vu le jour en 1924. Bon, il faut attendre 1953 pour que l'intérim se développe un petit peu. Et puis, pour donner quelques chiffres, par exemple, en 1956, la France ne comptait que 7 entreprises de travail temporaire. Alors, 6 ans après, en 1962, là, on a 170 agences de travail temporaire qui emploie donc 33 000 salariés intérimaires. Et puis après, au courant des années 70, c'est vraiment là que l'intérim se développe, qui connaît une croissance vraiment rapide. Et de ce fait, la légalisation de l'intérim est intervenue avec la loi donc, du 3 janvier 1972. Et puis, si on veut vraiment maintenant voir plus proche de nous, en 2019, on comptait plus de 10 000 enseignes de travail temporaire, donc 10 000 agences d'emploi en France, qui employaient donc plus de 2 750 000 salariés intérimaires. Enfin, on approche les 2 750 000. Ok, quand même. Voilà. Clairement. Alors là, Véronique, tu piques ma curiosité. Qui sont les intérimaires d'aujourd'hui ? Alors Astrid, les intérimaires d'aujourd'hui, c'est une belle mosaïque, une grande diversité à la fois de profils, de parcours, de métiers, d'expériences aussi. Mais si on veut faire vraiment un portrait type de l'intérimaire aujourd'hui, c'est plutôt un homme. 66% des intérimaires sont des hommes. C'est aussi une personne plutôt jeune, puisque 63% des intérimaires ont moins de 35 ans. Ok. Alors, Steve, vous êtes amené à questionner régulièrement, bien sûr, les intérimaires dans le cadre de vos sondages. Est-ce qu'on peut noter une évolution sur le profil des intérimaires durant ces 20 dernières années ? Alors c'est vrai que la photographie que nous partageait Véronique est une constante depuis un certain nombre de décennies. En revanche, on observe des évolutions dans le profil et dans la structure des salariés intérimaires. Alors 2 évolutions majeures notamment. La première, c'est par rapport à l'âge moyen des salariés intérimaires, qui a progressé depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Il était de moins de 30 ans au début des années 2000. On est très nettement supérieur aux 30 ans aujourd'hui sur cet âge moyen. Et l'autre phénomène qu'on observe, c'est une tendance à la féminisation. Alors petit à petit, certes, mais c'est un mouvement notable, puisqu'il y avait 29% de femmes au début des années 2000. Aujourd'hui, on a 34% de femmes dans le travail temporaire. Clairement, belle progression, c'est certain. Véronique, d'ailleurs, dans quel secteur d'activité retrouve-t-on le plus de salariés intérimaires ? Astrid, on va retrouver une majorité de salariés intérimaires dans le secteur de l'industrie, également dans le BTP, et puis aussi dans le secteur de la logistique, les services et le commerce. Une petite précision peut-être ? Oui, sur ce point aussi, on a vu une évolution notable depuis une vingtaine d'années dans la poursuite en fait de la modification du tissu économique français et puis avec l'essor de l'intérim dans le secteur des services. C'est que au début des années 2000, la part des salariés intérimaires qui exerçaient leur mission dans l'industrie était de 51%. On voit aujourd'hui qu'elle est de 39%. Et dans le même temps, la part des salariés intérimaires qui exerçaient leur activité dans le tertiaire, donc dans les services de manière générale, a progressé quasiment d'autant, puisqu'on a un peu moins d'un salarié intérimaire sur 2 qui aujourd'hui exerce sa mission d'intérim dans le tertiaire. Très bien. Et justement, dans le cadre de ces enquêtes, que peut-on dire des attentes des intérimaires ? Qu'est-ce qu'ils expriment ? Alors, c'est vrai que sur les logiques, sur les motivations à l'entrée en intérim, on a là aussi observé une évolution. Alors,
plus qu'une évolution, on va dire une diversification des motivations à l'entrée en intérim. Si on regarde ce que nous disaient les salariés intérimaires au début des années 2000, la logique utilitariste prédominait au moment de rentrer dans le travail temporaire, c'est-à-dire j'avais besoin de travailler, l'intérim était un bon moyen pour trouver un job. Aujourd'hui, ces logiques se sont diversifiées. On a notamment vu apparaître des logiques plus de formation, c'est-à-dire multiplier des expériences professionnelles pour acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement pour trouver sa voie, ou encore des logiques un peu plus individuelles avec des salariés intérimaires qui trouvaient un bon équilibre dans cette forme d'emploi avec l'alternance de périodes d'emploi et de non-emploi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui ressort justement de ces échanges? Comment vivent-ils leur parcours dans l'intérim? Alors là, en revanche, c'est une constante depuis 20 ans maintenant qu'on réalise ce type d'enquête. On s'aperçoit que les salariés intérimaires ont toujours eu une vision positive de l'intérim, puisque plus de 4 salariés intérimaires sur 5 déclarent avoir une bonne opinion de l'intérim, et même 26% qui en ont une très bonne opinion, et la quasi-totalité d'entre eux, 90%, conseillerait même à un proche en situation de recherche d'emploi d'avoir recours au travail temporaire. Alors, merci beaucoup pour ce regard éclairé. Véronique, je me retourne vers toi. On l'a dit au tout début, journée des intérimaires, donc imaginée, créée, organisée par le FAST. Alors, c'est le moment ou jamais, mais qui est le FAST ? Astrid, le FAST, c'est une association paritaire. C'est donc une association à but non lucratif qui a été créée en 1992. Et en fait, le FAST est financé par l'ensemble des agences d'emploi. D'accord. Et quel est le rôle du FAST en fait ? Alors en fait, le FAST va proposer des aides, des services à tous les intérimaires. Essentiellement, on va apporter des solutions pour faciliter leur vie quotidienne et puis aussi pour sécuriser leur mission, et ce, quel que soit le lieu de mission, le lieu d'habitation du salarié intérimaire. Alors, pour donner un petit peu envie, as-tu quelques exemples justement de ce que le FAST peut faire ? Bien sûr, Astrid. Bon, c'est sûr que depuis 1992, l'offre de services du FAST s'est développée. Elle est en évolution constante. Donc, pour citer des exemples, le FAST accompagne les intérimaires sur la mobilité, sur la garde d'enfants, les accompagne aussi à l'accès au crédit, l'accès au logement. Le FAST est là aussi en soutien pour les intérimaires qui sont en difficulté. Et puis, depuis 2016, le FAST maintenant œuvre sur le champ de la santé, notamment avec la mise en place de la mutuelle des intérimaires, donc qui est Intérimaire Santé. Eh bien, merci. Le temps file. Steve, Véronique, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'on en connaît un petit peu plus du coup sur l'intérim, les intérimaires et puis le FAST. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et surtout, suivez-nous nombreux. Au revoir. Merci Astrid. Merci Astrid, bonne journée à tous.